Bonjour les petits amis! Je suis un peu plus pépé qu'hier parce que la dernière vidéo que j'ai faite, j'étais un petit peu fatiguée. Fait que j'étais très calme. Là, je pète le feu. Wouhou! Fait que je vous reviens aujourd'hui, les amis, avec un poulet au beurre à l'indien. Donc, on va utiliser les épices indiennes. Là, je suis en train de faire cuire mon poulet. J'ai essayé de placer ma vidéo de façon à ce que vous me voyez mieux. C'est vraiment la bouffe que vous devez voir. Fait que là, on continue avec les savoureux, avec les épices indiens. J'ai pas goûté, je l'ai ouvert tantôt. Donc, la recette, eux disent de faire cuire le poulet, des petites lanières de poulet. Moi, j'ai salé un peu et poivré, mais très peu salé parce que c'est rare que je sale. Mais là, c'est la première fois que j'en fais, fait que j'ai décidé de saler un peu. Dans la recette, eux disent de faire cuire le poulet, puis ensuite, dans la même poêle, de faire cuire l'ail avec les épices indiennes. Mais moi, j'ai décidé de le mettre tout de suite sur mon poulet, étant donné que Madame Nikki, Madame Nicole fait pas la même chose que tout le monde. Donc, fait que dans la recette, vous voyez, eux, ils disent, je crois que c'était 3 cuillères à soupe de mélange indien. Fait que je vais y aller avec ce qu'ils disent. Fait que ça, c'est 1, 2, je les mets pas comble, hein, parce que moi, je mange très peu épicé. Mon conjoint aime plus ça. Fait que je les ai pas mis comble, mais j'ai mis 3 cuillères à soupe, pas tout à fait comble. Puis là, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut ajouter des flocons de piment si on veut quelque chose d'un peu plus, piquant. Mais moi, je vais en ajouter vraiment le méchant piquant, là, je vous dirais là, à peine un quart, à peine un quart d'épices de méchant piquant que j'avais déjà essayé. Il y a des flocons. Il y a des flocons de piment à l'intérieur. Donc, j'en mets juste un petit peu. Mais quelqu'un qui ne veut pas en mettre, il n'en met pas. Fait que, la recette, en fin de compte, c'est 4 poitrines de poulet coupées en morceaux, en lanières, comme vous voulez. 2 tasses de tomates broyées. Vous avez 3 cuillères à soupe du mélange indien, 1 à 2 gousses d'ail. Moi, j'en ai mis 3. J'en mets toujours plus. De la crème, du beurre, un petit peu de sucre. Et ça, si vous décidez de ne pas en mettre, vous n'en mettez pas. J'imagine que c'est pour donner un petit goût de sucré salé. Donc, l'huile d'olive, faire cuire la viande, sel, poivre. C'est pas mal tout ce que ça prend. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà mis mes épices, parce qu'eux, ils conseillent, dans la recette, c'est de faire cuire le poulet et à part de mettre les épices avec l'ail. Mais moi, je trouvais que c'était pas nécessaire de faire cuire l'ail à part. Mais là, je veux dire, je trouvais que c'était pas nécessaire d'enlever le poulet de la poêle. Donc, je l'ai laissé dans la même poêle. Puis j'en prends une autre pour faire cuire mon ail. Le rond est déjà chaud. Puis le poulet, il reste que je vais le mettre sur le réchaud à l'arrière. Fait que là, je fais cuire un petit peu de beurre. Je fais rôtir un petit peu de beurre, chauffer un petit peu de beurre pour mon ail. Je ne prendrai pas la même cuillère, étant donné que le poulet n'était pas tout à fait cuit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention avec ça. Bon. Je vais juste échapper un petit peu de bois. Fait que là, je mets mon ail.
les ustensiles, là, quand vous prenez, vous faites cuire du poulet ou des choses comme ça, là, vous faites attention de ne pas prendre les mêmes ustensiles quand le poulet n'est pas cuit. Moi, c'est une habitude, hein? C'est une habitude que je fais avec à force de cuisiner avec les enfants, tout ça, avec les formations de la MAPAC, bien, on apprend tout ça, puis on fait attention avec le temps. Donc, là, je fais rôtir mon ail. Là, ordinairement, dans la recette, ils disent de mettre les épices, mais de ne pas mettre ça trop haut pour pas que les épices brûlent. Moi, je voulais justement pas que, parce que j'avais peur nécessairement que ça brûle, parce que là, j'ai déjà fermé mon rond, mais je voulais que les épices puissent s'imprégner du poulet pour vraiment qu'il y ait vraiment le goût qui soit intégré au poulet. Ensuite, là, j'ai fermé mon rond. Là, ensuite, je peux ramener mon poulet vers moi. J'avais mis sur le réchaud. Que je repars mon rond pour mon poulet. Par la suite, bon. Là, j'ai fait revenir mon poulet. J'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Mes épices sont à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais ajouter mes tomates. On a 2 tasses de tomates broyées. Ça sent déjà vraiment, je vous dis, ça sent vraiment les mets indiens, là, parce que les épices, là, vraiment, ça monte au nez, puis c'est vraiment, là, c'est vraiment fort au niveau du nez, mais je suis à peu près certaine que le goût va être juste correct pour mon goût à moi. Parce que moi, j'aime pas ça quand même trop épicé, mais un peu. Donc, j'ai ajouté 3 cuillères à thé, 3 cuillères à soupe, comme je vous disais, mais pas tout à fait de comble. Donc, bon, c'est cuit, mes épices sont là. Là, maintenant, ils disent d'ajouter 3 cuillères à table de sucre. Mais moi, j'ai pris du sucre brun et j'ai pas mis tout à fait 3 cuillères à table. À ce moment-là, ils disent aussi, on continue, 3 cuillères à soupe de beurre, parce que là, c'est du poulet au beurre, hein. On y va comme ça, 1, 2. On y va à peu près, les amis. 3. Fait que j'ai 3 cuillères à soupe de beurre. Là, on mélange tout ça. Le beurre va fondre. Je vais ajouter mon ail. C'est terminé. Vous voyez, c'est pas plus dur que ça. On va laisser mijoter ça un tout petit peu avec l'ail. Parce que là, mon conjoint, il vient d'arriver. Il n'a pas faim tout de suite. Fait que je vais juste laisser mijoter ça quelques minutes sans trop continuer de faire cuire le poulet pour pas qu'il soit trop cuit. Et je vous dis, ça fait quand même une belle coloration au niveau du poulet. J'ai mis effectivement un petit peu plus d'ail. Parce que j'aime ça quand il y a un petit peu plus d'ail. On aime beaucoup ça. Comme je vous l'ai dit, je me répète. Je vais vous montrer la coloration, ce que ça donne. Nous, ce soir, on va manger ça. Le poulet au beurre, on va manger ça. On va laisser mijoter. On va manger ça sur du riz de chou-fleur et avec du brocoli. Donc, fait qu'on laisse mijoter ça quelques minutes. Et là, à la fin, là, je pense que ça fait quand même assez longtemps qu'il mijote, là, on ajoute la crème. J'ai 1/3 de tasse de crème. La cuillère. Bon. Ça. Et ça va faire une belle coloration, là, avec la crème. Déjà que c'était beau, on va laisser mijoter ça un petit peu. Ça sent vraiment bon, je vous le dis, ça sent vraiment bon. C'est... Laissez mijoter ça pour que vraiment le poulet soit un petit peu plus cuit. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais déposer la cuillère un petit peu plus loin.
Fait que j'ai vraiment mis tous les ingrédients. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près, que vous puissiez voir la coloration. Vous voyez? C'est sûr que là, on voit la crème. Quand la crème va diminuer un petit peu, là, il va y avoir beaucoup moins de liquide. C'est sûr qu'avec les tomates broyées, ça fait un petit peu de liquide, mais quand même, ça en prend pour que justement le poulet continue de mijoter. Fait que je vous laisse là-dessus, puis quand ça va être prêt, qu'on va être prêt à manger tantôt, je vais vous montrer une photo de ce que ça donne, puis je vous mets la recette. Si jamais vous voulez commander en ligne, n'oubliez pas de bien vous assurer que vous avez rentré le code promo Nicole Giroux 10 et que vous voyez toujours en haut à droite mon nom, vous magasinez avec Nicole Giroux. Comme ça, à ce moment-là, vous allez voir que vous êtes encore avec moi. Sinon, ils ne nous donnent pas vraiment de notre ristourne si la commande passe via leur site internet indépendant des représentantes ou des ambassadrices. Je voulais vous dire aussi, là, ils ont des nouveaux produits. Fait que moi, je vais aller fureter un peu. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont comme nouveaux produits. Je sais qu'ils ont des mélanges d'épices Beefsteak Montréal. Ils ont des mélanges pour faire des trempettes aux cornichons pour manger avec des chips, avec des légumes. Ils ont des nouveaux produits qui sont en ligne. Je vais aller voir ça. Je vais probablement bientôt commencer à passer une autre commande pour pouvoir découvrir et vous faire découvrir leurs autres produits, des savoureux. Fait que je vais goûter à ça tantôt, puis je vous reviens avec le repas de poulet au beurre indien des savoureux. Merci les amis, bye bye et bon souper!